Ce sujet que nous sommes en train de traiter ensemble, de travailler ensemble, doit vraiment encore nous encourager à tenir bon, à tenir ferme dans le Seigneur, être irréprochable devant la face de Dieu, être irréprochable lorsque Jésus reviendra. Et vous savez, s'il y a une chose que Dieu nous demande, dès que Dieu a créé l'homme, s'il y a une chose que Dieu demande, c'est simplement de mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Alléluia. Adam, dans le jardin d'Éden, il avait besoin simplement de mettre en pratique une parole que Dieu lui a dit. Et il n'a pas réussi de mettre en pratique une parole ou une phrase. Dieu lui a simplement dit de ne pas manger. Et il devait simplement mettre ça en pratique. Ne pas manger le fruit dit défendu. Et nous voyons que Adam n'a pas su mettre en pratique ce que Dieu lui a demandé. J'aimerais que nous puissions partager deux versets ensemble pour commencer. Dans Jean chapitre 14, j'ai été béni et fortifié par ces versets et j'espère que vous aussi, vous allez l'être. Et je me te poser la question, jusqu'où tu es prêt à aller pour le Seigneur? Et qu'est-ce que tu es capable de supporter pour être irréprochable? Vous connaissez le diable? Hein? Est-ce que vous croyez que le diable est un instrument entre les mains de Dieu? Hein? Est-ce que vous croyez que Dieu peut se servir du diable pour que vous soyez irréprochable? Hein? Je vois des yeux qui me regardent et qui sont en train de dire qu'est-ce que le pasteur est en train de dire. Hein? Et est-ce que vous savez que il y a des choses que le diable peut vous faire et qui est dans la volonté de Dieu? S'il y a des gens qui ne croient pas dans ça. Hein? Parce qu'on est vraiment en train de traiter un très beau sujet, d'être irréprochable devant la face de Dieu. Jean, chapitre 14, verset 30-31. Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Verset 31. Mais, afin que le monde sache que, quoi? Que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. De quoi Jésus est en train de parler? Jésus est en train de dire que le diable vient. Pourquoi Jésus dit que le diable vient? Il dit que le diable vient. Et effectivement, il prend le temps de dire que il n'a rien en moi. Vous voyez, Jésus prend le temps de dire. Il dit le diable vient et il dit il n'a rien en moi. Béni soit l'Éternel. Le diable vient, il vient attaquer Jésus
Il vient faire un travail, il vient faire quelque chose, mais Jésus prend le temps de dire, il n'a rien en moi. C'est que Jésus est en train de parler là qu'il n'y a pas de péché en lui. Il est parfaitement saint, il est parfaitement pur. Il n'y a rien du diable en lui, même dans sa pensée. Rien du tout. Et au verset 31, il dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Et dans le jardin de Gethsémane, le diable est venu. Le diable est venu. Il est venu attaquer Jésus. Il est venu. C'est quand Jésus va prier, c'est que Jésus est vraiment dans un combat. Quand Jésus va prier et que Jésus dit, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté, Jésus est vraiment dans un combat où le diable voulait amener Jésus à faire sa volonté à lui. C'est pourquoi il dit là, le diable vient. Il vient m'attaquer. Il vient pour me pousser à faire ma volonté. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Ça y est, il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions, beaucoup de choses que nous faisons des fois, on ne se rend même pas compte que c'est le diable qui est en train de nous influencer. C'est pourquoi, vous savez, quand on parle d'être irréprochable, c'est pourquoi un enfant de Dieu doit faire très attention à ne jamais faire les choses selon lui. Un enfant de Dieu a besoin, dans toutes les circonstances, dans toutes les choses, dans toutes les décisions que tu prends, tu as besoin de te référer à la Bible. Si tu veux être et si tu veux rester irréprochable. Est-ce que nous comprenons, frère? C'est simplement, tu lis la Bible et tu vois que Jésus a prié 3 fois dans le jardin de Gethsémane. Simplement lit. Mais est-ce qu'on est conscient de ce qui est en train de vraiment de se passer à ce moment-là? Quelle puissance des ténèbres qui était là. Et tellement il y avait une grande puissance des ténèbres, les disciples n'ont pas pu prier avec Jésus. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu prier, parce qu'il y avait une puissance des ténèbres qui était là, parce que le diable était là. Il voulait pousser Jésus à faire sa volonté, mais Jésus va résister. Et ce verset est vraiment intéressant, parce que Jésus dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne seras jamais irréprochable. Si tu aimes Dieu, tu seras toujours irréprochable. Et je dis bien, si tu aimes Dieu, c'est pourquoi ça va dépendre de comment j'aime Dieu. Frères, toi et moi, nous sommes en Christ pour vivre selon la parole de Dieu. Ça, ce sont des choses que nous connaissons. Pour vivre selon la parole de Dieu. Et Dieu demande à son peuple de mettre en pratique sa parole. Dieu demande ça à ses enfants. Dieu demande ça à son peuple. Mais lorsque tu te trouves dans des situations difficiles, lorsque tu te trouves dans des épreuves, lorsque tu te trouves dans des conflits, est-ce que ton cœur est prêt à obéir à ce que Dieu te demande? Est-ce que mon cœur est prêt à obéir à ce que Dieu me demande? Première chose, Jésus dit ici, que lorsque le diable est venu
l'attaquer, lorsque le diable est venu le tenter, première chose, il dit, c'est pour que le monde sache que j'aime le Père. Deuxième chose, Jésus dit ici, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Regardez, hein, Jésus dit, j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous agissons toujours selon l'ordre que Dieu nous a donné? Est-ce que nous agissons toujours selon ce que Dieu nous a ordonné? Est-ce que ce soit chacun de nous dans cette salle-là, nous agissons selon l'ordre que Dieu nous a donné? Vous savez, des fois, je médite sur l'Église et je me dis, simplement, ou bien nous avons du mal à nous aimer sincèrement. Je dis sincèrement, les uns les autres. Vous savez, s'aimer, c'est la base de la vie chrétienne. Hein? S'aimer, c'est la base de la vie chrétienne. Ce qui veut dire s'aimer, c'est du lait. C'est pas de la nourriture solide. S'aimer, c'est du lait. Ce qui veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'arrives pas à aimer tes frères et sœurs, ça sert à rien de te donner du lait, de la nourriture solide. Ça sert à rien. Béni soit l'Éternel. Est-ce que la Bible ordonne qu'on s'aime les uns les autres? Hein? Sincèrement, j'ai dit. Vous savez ce que ça veut dire aimer sincèrement? Jésus dit pour qu'il agisse selon l'ordre que Dieu lui a donné. Est-ce que Dieu nous a ordonné de nous aimer les uns les autres? Sincèrement, je dis. Hein? Vous savez ce que ça veut dire aimer sincèrement? Sans hypocrisie. Hein? Sans hypocrisie. Sans hypocrisie? Est-ce que même nous, ça veut dire hypocrite? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un hypocrite? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Vous savez ça? Non, c'est les autres qui disent, hein? On va rester si ça les autres disent. Bon. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. N'est-ce pas? Oui ou non? Littéralement, un hypocrite, son monomas. Ce que ça signifie, hein? Être hypocrite. Son monde qui non masse. N'est-ce pas? Double face. Ils ont une masse. Je ne sais pas qu'on a validé, mais ils ont une masse quand même. Double face. Pas de l'eau dans nous tenir encore. Enfin, il y en a quelques-uns qui l'ont dit, béni soit l'Éternel. Alléluia. Donc, je dis sincèrement, hein? Si frères font un bitin et ou mettre vous en colère contre lui, ou rester si colère, est-ce que vous aimez sincèrement? Donc, à ce moment-là, c'est est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a ordonné? Parce que Dieu t'a pas ordonné de l'aimer parce qu'il est bon, parce qu'il est gentil. D'ailleurs, la Bible dit, si on aime comme le monde aime, ça ne sert à rien. Ça ne pas dit pour valer devant le monde. Donc, l'on va aimer frère, sœur, parce qu'il est gentil, elle va vous dire ça ou ça. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on se rend compte que le diable vient là attaquer Jésus, le diable vient là tenter Jésus, le diable vient là pousser Jésus, je dirais au bout, et ça fait partie du plan de Dieu pour que Jésus puisse montrer que Jésus aime Dieu et que Jésus agit. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que nous agissons toujours selon ce que Dieu a ordonné? Non. Non. C'est moi, Pasteur Galien, moi, je crois qu'il est très facile pour un chrétien d'être irréprochable. Contrairement à ce que j'ai dit, beaucoup entendu, oui, c'est difficile. Il est très facile pour un chrétien d'être irréprochable.
je crois que dans la Bible, il y a un certain nombre de choses qui sont difficiles à comprendre. Et je dis bien, il y a un certain nombre de choses. Mais je crois que la majorité de ce qui est écrit dans la Bible n'est pas difficile à comprendre. Béni soit l'Éternel. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Non, si vous êtes libre hein, de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que j'ai déjà tellement entendu des chrétiens dire, ah, c'est difficile d'être irréprochable. Alors que simplement, Dieu te demande de mettre en pratique sa parole. Est-ce que tu crois que c'est difficile pour le Saint-Esprit de mettre en pratique la parole de Dieu? Oui, est-ce que c'est difficile pour le Saint-Esprit de mettre en pratique la parole? Maintenant, est-ce que c'est difficile pour la chair de mettre en pratique la parole? Je veux qu'on puisse comprendre. Romains 8 est clair, hein? La chair rendait la loi sans force. Sans force. Et c'est pourquoi Jésus est venu dans une chair semblable à celle du péché. La chair rendait la loi sans force. Ça veut dire, la chair empêchait les Juifs d'obéir à la loi. Si on ne rentre pas dans ces choses-là, on va passer à côté et on va continuer à croire que toute Bible est difficile à mettre en pratique, comme le croient beaucoup d'enfants de Dieu. Béni soit l'Éternel. Maintenant que la Bible dit que toi et moi, nous sommes appelés à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Et on vient de dire que c'est pas difficile pour l'esprit de mettre en pratique la parole. Donc, quand tu vis par l'esprit, donc maintenant, à quel moment ça devient difficile pour moi? Quand je serai tout seul. Et tout seul, c'est quoi? Seul, mais moi, seul, c'est quoi? Ben, je suis dans une église, dans une assemblée. Oui. Et moi, seul, en esprit et pas les autres. Mais c'est pas ton problème, ça. Mais c'est pas ton problème. Toi, tu marches comme Dieu te demande. Même si tu es tout seul, c'est pas ton problème. Et en plus, quand tu l'as très bien, parce que Jésus va trouver tout seul. Il a tout chapé quoi, yo. Est-ce qu'on va Jésus venir à papa, restant tout seul dans le bébé? Non, mais est-ce que Jésus a parlé comme ça? Comme toi, tu dois être complètement dans ta mission. Comme moi, je dois être complètement dans ma mission, qui est d'obéir à ce que le Père a ordonné. Béni soit l'Éternel, pour que je sois irréprochable aux yeux de mon Dieu. Non, mais ce que dit la Solange, c'est très important. Parce que des fois, ah oui, c'est les autres, on est bien marché irréprochable, mais les autres là, comme si c'est les autres qui ont péché. Non. C'est ça, la Moïse soit péché là, bon Dieu dit, beaucoup moins, ou puis qu'il rentre non plus. Ce qui veut dire que Moïse n'aurait pas dû laisser le peuple le pousser à bout. Et pourtant, Dieu connaît la dureté du cœur du peuple. C'est un mec, moi, qui a bon courant, qui dit, bon Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Bon Dieu qui dit, moi, ouais, tu as raison. Hein? Non, bien aimé, est-ce que nous comprenons? Pourquoi Jésus est dans cette dimension? Parce que Jésus vit par l'esprit. Alléluia. Jésus vit par l'esprit. C'est-à-dire, la question c'est, est-ce que nous vivons par l'esprit, oui ou non? Et s'il y a une chose que je sais, c'est que
Dieu permet les choses. Même le diable, Dieu l'utilise pour voir est-ce que nous l'aimons. Même le diable, Dieu l'utilise pour voir est-ce que nous sommes prêts. Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez, pendant que je préparais ce moment, il y a quelque chose qui est venu très fort et que j'ai médité dessus. Et c'est vrai. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui tombent et qui disent, le diable m'a fait tomber. Et l'Esprit de Dieu est en train de m'expliquer comment c'est un mensonge. Le diable n'a pas fait pour mon tomber. Ou qu'à tomber parce que vous décidez de tomber. Est-ce que vous me comprenez? Non, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de dire que vous n'êtes pas d'accord. Hein? Mais moi, l'Esprit de Dieu aujourd'hui m'a enseigné sur ça. Béni soit l'Éternel. Et la manière que l'Esprit de Dieu m'a enseigné ça, il y a qui bien, surtout les hommes là. Diable a voulu une madame belle, bien en forme. Hein? Il a voulu vers vous. En tant qu'homme. Respectez ça, madame la homme. En tant qu'homme, il a voulu une madame bien belle là, bien en forme. Hein? Genre où t'es aimé ou aimé pas ça. Vous savez que, hein? En plus, il a venu, il a une belle sourire là. Madame sourire, là, savent ça, il veut. Hein? Ou quand répondre à sourire là. Hein? Et puis après, vous faites ça, vous faites, après, vous dit, le diable m'a fait tomber. C'est diable qui va tomber? Est-ce que c'est diable qui va tomber? Et après, l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde Joseph. Regarde Joseph. Quand la femme de Potiphar est venue, et Joseph savait pourquoi elle est venue, qu'elle a essayé, Joseph a dit non, je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Joseph pas faisait des navires après, Joseph a essayé de dire, ah, diable, la femme tombe, regarde, c'est arrivé, moi. N'est-ce pas? Non, Joseph n'a pas fait ça. Joseph dit non, je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Béni soit l'Éternel. Et moi, quand je crois que c'est diable qui voyait madame à Potiphar, diable qui manifestait. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Et juste entre parenthèses, la Bible est claire, hein? Le diable, il fait que tenter. Il ne peut pas faire plus que ça. Et tout enfant de Dieu, le diable fait que tenter. Il ne peut pas faire plus que ça. Le diable ne peut pas faire plus que nous tenter. Il ne peut pas faire plus que ça. Le diable ne peut pas t'amener à faire ce que tu ne veux pas faire. Pourquoi? Dieu lui-même ne peut pas t'amener à faire ce que tu ne veux pas faire. Si celui qui est tout puissant ne peut pas faire ça, est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Dans le point de Deutéronome 10, versets 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu
de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. On revient sur le verset 12. Regardez ce qui est dit, bien-aimé. Il est dit, maintenant Israël, maintenant Église de la maison de la Nouvelle Alliance, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu... Laissez-moi vous dire une chose ce soir. Tout enfant de Dieu, dont le cœur n'est pas rempli de la crainte de Dieu, sera jamais irréprochable. C'est ce qui va conditionner que tu sois irréprochable devant la face de Dieu parce que tu crains l'Éternel. Tu crains l'Éternel. Mais il y a une chose, je me dis ce soir. Quand on parle de craindre Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas craindre Dieu. Pour craindre Dieu, il faut connaître Dieu, il faut connaître qui est Dieu. Et c'est pas parce que tu as le Saint-Esprit en toi que tu connais Dieu. Parce que le Saint-Esprit en toi est là pour t'amener à connaître Dieu. Mais au moment où tu reçois l'Esprit de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Et c'est plus tu vis avec l'Esprit de Dieu, plus tu vas apprendre à connaître qui est Dieu. C'est pourquoi Romain te dit que les tendances de la chair et les tendances de l'esprit. Et te dit, celui qui a les tendances de la chair là, il est ennemi de Dieu. Celui qui est le chrétien charnel, il est ennemi de Dieu. Le chrétien charnel ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi nous avons autant de problèmes à l'église. Et tout à l'heure, la seule a dit ça. Si je suis la seule à vivre, ça va être difficile pour elle. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est tout le problème de l'église. Parce qu'à l'église, tu as une partie de personnes qui vivent par l'esprit et tu as une partie qui vit selon la chair. Si à l'église, tout le monde vivait par l'esprit, et tout sera rose à l'église. Hein? Et il soit l'Éternel. N'est-ce pas? Toute bête est belle. On va même d'obliger de faire pas mal dans sa l'église. Et il soit l'Éternel. Est-ce que tu crains? Il dit, si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu. Donc, tu veux être irréprochable, c'est comment tu as la crainte de Dieu en toi. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié dimanche lorsque le pasteur Woody a donné le premier sens du mot crainte. Parce que vous m'avez toujours entendu dire ça ici, hein? Moi, je crois qu'un chrétien doit avoir peur de Dieu. Mais tu peux avoir peur de Dieu que lorsque tu connais Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas Dieu, il n'aura jamais peur de Dieu. Et c'est pourquoi il y en a qui enseignent ça, qui enseignent que non, quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir peur de Dieu. Vous savez comment Dieu m'a expliqué ce jour? Et nous le disons tous, nous disons que Dieu est un feu. Qui est là qui peut perdre du feu? Hein? Qui parmi nous là n'a pas peur du feu? Souvent, on dit feu, on est sur ta dans le cas, on sait ça dans l'eau, là, mais oui. Non, mais qui parmi nous là? Et vous voyez, tout le monde en dit ça, hein? Dieu est un feu dévorant. Si Dieu est un feu dévorant, vous devez être petit feu là, ça.
Mais comme son dit fait d'eau. Hein? Vous avez déjà vu ça, du feu d'eau. Hein? Qu'est-ce que Dieu demande de nous, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu? Et après, tu as toutes les autres choses. Afin, regardez, afin de marcher. Est-ce que vous voyez, frère? Afin de. Ça veut dire que si préalablement, il n'y a pas la crainte, il n'y a pas marché non plus après. C'est la crainte qui amène à marcher. S'il n'y a pas la crainte, tu ne peux pas marcher. S'il y a la crainte, tu vas marcher. Dans tout, ce qui veut dire que tu seras irréprochable parce que tu marches dans toutes ces voies. Donc, comme tu marches dans toutes ces voies, donc à ce moment-là, tu es irréprochable parce que tu marches dans toutes les voies de Dieu. Ce qui veut dire que dans tout ce que Dieu te demande, tu es dedans. Tu es fidèle dedans. Mais pourquoi? Parce que tu as la crainte de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Je veux dire, souvent, nous ne sommes pas importants parce que la crainte de Dieu n'est pas là. On pense qu'on est en Christ et on est libre de faire ce qu'on veut. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Un enfant de Dieu irréprochable, il est heureux. Béni soit l'Éternel. Il est heureux. Juste à côté de Deutéronome 11:1, qui nous dit presque la même chose. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses prescriptions, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Frères, nous disons tous que nous aimons Dieu. Nous disons tous que nous aimons Dieu. Vous savez, moi, j'ai appris à faire attention. Je l'ai appris avec le Seigneur. J'ai appris à faire attention quand je dis à Dieu, je l'aime. J'ai appris à faire très attention. Et pourquoi j'ai appris à faire très attention? Parce que quand tu dis à Dieu que tu l'aimes, quand tu dis à Dieu que tu l'aimes, quand tu regardes Dieu dans les yeux, et que tu dis à Dieu que tu l'aimes, est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand tu regardes Dieu dans les yeux là et tu dis à Dieu, je t'aime. Est-ce que tu sais que tu es en train de dire à Dieu, fais de moi tout ce que tu veux. Et je ne vais pas blanchir. Parce que je t'aime. Non, là, ce que tu dis, mais est-ce que ça va venir penser à ça? Ça veut dire quoi, dit bon Dieu? Fais tout ce qu'il veut. S'il veut briser ou la briser, s'il veut humilier ou la humilier, s'il veut, qu'est-ce que ce soit ça, il veut, ou d'accord. Et ou d'accord avec joie.
Ah, c'est pour ça que tu dis Dieu je t'aime, parce qu'il te bénit. Et ce que je viens de dire là, la bénédiction. Non, mais ce que je viens de dire là, c'est pas bénédiction. Ah, si tu arrives. Ah, c'est. Ah, sur la liste. Béni soit l'Éternel. Je pense qu'il y en a qui vont faire attention quand ils vont dire à Dieu, je t'aime. Hein? Et pourtant, voilà, on dit, ah Seigneur, je t'aime. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et sans te rendre compte, tu es en train de dire à Dieu que tu es prêt à accepter tout. C'est ce que Jésus a vécu dans le jardin de Gethsémani. La Bible te dit, il était angoissé, mon âme est triste jusqu'à la mort, il était en souffrance, mais il dit que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce que je t'aime. Alléluia. Ça, c'est pas qu'on l'aura marié, hein. Quand il dit je t'aime, et puis après, il dit santé, ça va démarrer. Mais comme on a dit oui à l'Amérique, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. C'est pourquoi c'est la personne qui crée Dieu, qui aime Dieu. La personne qui ne crée pas Dieu n'aime pas Dieu. Le croyant qui ne crée pas Dieu, le chrétien qui ne crée pas Dieu n'aime pas Dieu. Et c'est pourquoi ça va être difficile pour toi maintenant d'obéir à ce que Dieu te demande. Parce que tu n'aimes pas Dieu. Béni soit l'Éternel. Toujours Deutéronome 26, 16 à 19. Deutéronome 26, 16 à 19. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses commandements. Tu les observeras et tu les mettras en pratique. Comment? Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton et de toute. Comment Dieu demande de mettre en pratique sa parole? J'aimerais te poser une question ce soir. J'aimerais nous poser une question. Comment je peux arriver là? Comment je peux arriver dans cette dimension-là? Mettre en pratique la parole de Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme. Comment je peux arriver là? Comment je peux arriver dans cette dimension-là? Et c'est vrai qu'en réfléchissant, en méditant sur les choses encore, combien de fois on dit, ah, ça difficile. Ah, obéir, ça difficile. C'est toujours ça difficile avec nous. Vous savez, mardi, nous étions là en prière. Et c'est l'un des sujets qu'on était en train de prier.
Et à un moment, j'allais prier. Et dans ma prière, j'allais dire à Dieu comme, apprends-moi telle chose. Et l'Esprit de Dieu m'a arrêté. Mais m'a arrêté net. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que il y a des choses qu'on ne peut pas dire à Dieu de nous apprendre. Il y a des choses, c'est à nous de prendre la décision. Et l'Esprit de Dieu me montre comment il y a beaucoup de choses. Des fois, on prie et on dit à Dieu, apprends-moi, apprends-moi. Alors que c'est simplement, on doit prendre la décision. Et je suis resté là, béni le Seigneur, parce que c'est vrai. Et j'ai compris pourquoi très souvent on ne grandit pas. Parce qu'on est toujours dans le apprends-moi, Seigneur, apprends-moi ceci, apprends-moi cela, apprends-moi à obéir. Un chrétien ne peut pas dire à Dieu de lui apprendre à obéir. Il doit obéir, c'est très simplement. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit, après vous faites ce que vous voulez. Tu as un problème avec quelqu'un. Tu viens, tu dis à Dieu, apprends-moi à aimer le faux. Non. Pourquoi c'est 50 ans à prier? Parce que bon Dieu, j'ai dit dans la parole, d'aimer. Et bon Dieu, j'ai bon le Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez pas dire, bon Dieu, apprendre à aimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous dis, l'Esprit de Dieu m'a arrêté. Ça, c'est important de vivre les choses avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi on a vu tout à l'heure là, c'est comment tu aimes Dieu. Il dit, tu les mettras en pratique. Ce que Dieu t'a donné, sa parole qu'il t'a donné, ses lois, ses commandements, tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous savez, je vous ai parlé de l'amour tout à l'heure et je vous dis que l'amour sincère. Moi, j'aime l'autre de tout mon cœur, de toute mon âme. Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme. Bien aimé, la chair ne peut pas faire ça. La chair ne peut pas faire ça. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous amener dans cette dimension-là de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre. Quand ça devient très difficile pour nous de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est que la chair est présente dans notre vie. Si ça devient difficile pour moi d'aimer mon frère-là, c'est parce que la chair est présente dans ma vie. Si je suis rempli du Saint-Esprit, il ne sera jamais difficile pour moi d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, même si il est méchant vers moi. Même s'il n'est pas gentil avec moi. Ça peut être difficile pour moi d'aimer. Ce que nous comprenons. Verset 17. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup médité sur ce verset. Du moins sur le début, sur 17a là. J'ai beaucoup médité dessus. J'aimerais vous inviter aussi à méditer dessus. Parce qu'il y a quelque chose de très fort dans ce qui est ici. Est-ce que vous l'avez lu? On va lire ça ensemble. Le 17a là. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera béni soit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Qui peut m'expliquer cette phrase?
Et vous dites, il y a une grande bénédiction dans cette phrase. Non, 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 pas ça dit. Non, non, pas ça écrit là. Lisez bien la phrase. On a fait promettre à qui? Qui a fait ça? Hein? Les hommes, c'est qui? Mais encore dans un petit. Hein? L'homme a fait quoi? Donc, est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera. Qui a fait promettre? Qui a fait promettre à qui? À quel moment ça s'est fait? Et est-ce qu'on est conscient de ça, toi et moi? Seigneur éternel, viens là et promets-moi qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu es. Et il a dit, est-ce que nous comprenons? Est-ce que toi et moi, on comprend ce que la Bible est en train de dire là? On a fait promettre à Dieu qu'il sera notre Dieu. On a amené Dieu dans une promesse. Et Dieu est fidèle à ce qu'il a promis. Béni soit l'Éternel. Dieu est fidèle à ce qu'il a promis. Est-ce que toi, tu es fidèle à ce que tu as promis à Dieu? Est-ce qu'on se rend compte de ça, frères et sœurs? Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. Et après, il dit, afin que tu... Nous avons fait promettre à Dieu quelque chose. Mais nous avons fait promettre à Dieu cela pour que toi et moi, nous marchions comme Dieu nous demande. Ce qui veut dire que nous avons fait à Dieu faire cette promesse-là pour que toi et moi, nous soyons irréprochables. C'est-à-dire, au moment que tu violes une promesse que tu as amené Dieu à faire. C'est pour comprendre, frères et sœurs, comment lorsqu'un enfant de Dieu n'est pas irréprochable, comment Dieu voit ça. C'est très grave. C'est très, très grave. Parce que toi et moi, on a amené Dieu dans une promesse. On a amené Dieu à faire une promesse. Aujourd'hui, je décide d'être ton Dieu. Seigneur, promets-moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que tu es mon Dieu. Mais j'ai demandé à Dieu de me faire cette promesse-là pour que moi, je marche comme Dieu me demande. Parce que vous et moi, on avait d'autres dieux avant de connaître Dieu. Béni soit l'Éternel. Afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Ça veut dire que tu sois irréprochable. Être irréprochable, c'est le fait que tu as demandé à Dieu d'être ton Dieu. Donc maintenant, tu décides d'être irréprochable vis-à-vis de ce Dieu-là. Regardez ce que les païens sont capables de faire pour leur Dieu. Et là, vous bon Dieu, ils demandent ils font butin. Il y a une soeur ici, quand on a écouté parler là, quand on devient, il y a un billet avion, puis il y a l'autre. Allez, c'est marié sans manger, sans boire, mais payer à l'autre. Ou bon Dieu.
Il y a des choses terribles que le diable demande aux gens de faire. Le diable demande aux gens, leurs enfants, des fois. Est-ce qu'il y a pas bien? Il y a des choses terribles que le diable demande parce qu'il est leur Dieu. Donc, comment toi, maintenant, tu es prêt, quel que soit ce que ton Dieu te demande, de le faire parce que tu as amené ce Dieu-là à te faire une promesse. À partir d'aujourd'hui, c'est moi ton Dieu. Et si tu l'as amené à faire cette promesse-là, tous ceux qui sont mariés là, vous savez ça? Les femmes ont amené les hommes à faire une promesse et les hommes ont amené les femmes à faire une promesse. Si un chimère, il y a une brise de promesse, il y a qu'à faire. Hein? Ils sont contents? Surtout les femmes. Hein? Donc, quand je ne suis pas irréprochable en tant qu'enfant de Dieu, ce que veut dire la promesse là. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons que un enfant de Dieu est condamné à être irréprochable? Et comme Dieu est fidèle, c'est-à-dire celui que tu as amené à te faire cette promesse-là, comme lui il est fidèle, toi tu es obligé d'être fidèle aussi. Comme lui il est fidèle à sa promesse, toi tu dois être fidèle à ta promesse aussi. Il faut que la promesse que nous avons fait à Dieu, c'est de marcher selon sa parole. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu fais cette promesse-là à Dieu, tu ne pourras pas tenir cette promesse-là. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi pour tenir cette promesse. Verset 18. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Aujourd'hui, tu as fait Dieu promettre quelque chose d'être ton Dieu. Aujourd'hui, Dieu te fait promettre toi aussi que tu seras un peuple qui lui appartient comme il te l'a dit et que une partie, tu observeras tout parce qu'il y a eu échange de promesses. Comme je dis tout à l'heure, qu'on se marie, il y a bien échange de promesses. Hein? Même si au moment nous pas dit, nous pas, ça vraiment, ça nous pas dit parce qu'elle nous love. Quand je prépare les gens au mariage, je dis avant le mariage, on est amour. Et après qu'on se marie, on habite dans la maison à deux, on commence à s'aimer. Il y a une différence entre être amoureux et s'aimer. Béni soit l'Éternel. Pourquoi connaître ça là, on a fait caractère, on a dormi dans le toit, donc on va dire ça pas tard, non? On va dire, nous pas dire oui pour ça. On va dire oui quand même. Vous avez fait promesse. Il y a eu échange de promesses. Dieu t'a promis d'être ton Dieu et toi, tu as promis à Dieu d'obéir à tout ce qu'il va te demander. Tu as promis. Donc, au moment où tu refuses d'être irréprochable, tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec ta promesse. Tu as un problème. Et quand Jésus reviendra, tous ceux qui ont violé leur promesse, ils seront dans un problème. Tu es obligé de tenir à ta promesse. Est-ce que tu sais que Dieu est obligé de tenir à sa promesse envers toi? C'est pourquoi il y a un verset merveilleux qui a été répété dans Hébreu. Je ne t'abandonnerai, je ne te... Parce qu'il a fait une promesse. Et la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a décidé, il l'exécute. Il a fait une promesse. Est-ce que toi, tu as fait une promesse à ton Dieu et que tu tiens à ta promesse? Seigneur, je veux obéir à tout ce que tu as décidé d'être mon Dieu. Je te bénis pour cela.
Parce que tu aurais pu refuser. Tu aurais pu refuser d'être mon Dieu. Mais tu m'as fait la promesse d'être mon Dieu. Je te bénis pour cela. Et moi maintenant, je vais obéir à tout ce que tu me demandes. Verset 19. Là, on avance. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire. Des fois, nous voulons gloire. Nous voulons bénédiction là, mais nous ne voulons pas payer pour là. Quand tu es irréprochable, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Tous ceux qui sont irréprochables devant la face de Dieu, il y a la gloire de Dieu en puissance sur leur vie. C'est-à-dire, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois être irréprochable. Et non seulement en gloire, mais il dit en renom et en Alléluia. En magnificence. C'est pourquoi un enfant de Dieu irréprochable, c'est un danger. C'est un danger pour le monde des ténèbres. C'est un danger pour le diable. Un chrétien irréprochable. Il est un danger. Il n'est pas n'importe qui. Afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Béni soit l'Éternel. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire encore ce soir. Quand tu parles d'obéir à Dieu, c'est simplement faire ce que Dieu te demande. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ah, moi j'obéis à mon Dieu. Menteur. Obéir à Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande. Sans discuter, sans raisonner, sans murmurer. C'est ça, obéir à Dieu. Va là-bas et jette le filet. Seigneur, sur ta parole. Terminé. Et il a été béni. C'est ça, obéir. Hein? Est-ce que nous comprenons cela? Pour conclure Matthieu, on va prendre Matthieu 7, 26 et 27. On connaît ce passage. Matthieu 7, 26 et 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme quoi? Qui a bâti sa maison sur... Est-ce que vous voyez comment on est lorsque on ne met pas la parole en pratique? Ce que veut dire lorsqu'on n'est pas irréprochable. Parce que c'est ne pas mettre la parole en pratique, ça veut dire que tu n'es pas irréprochable. Puisque Dieu te reproche parce que tu n'as pas mis sa parole en pratique. Voici ça au ciel. Quand il est question qu'on va passer devant le tribunal de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. On a l'occasion de bien parler, parce que la Bible dit au retour de Christ, on doit être irréprochable. Ce qui veut dire que Dieu, au ciel, il ne faut pas que Dieu nous reproche dans telle ou telle situation, nous n'avons pas mis sa parole en pratique. Donc, on doit bien réfléchir. C'est quoi être un enfant de Dieu?
C'est pourquoi pour moi, c'est vraiment quand tu commences à, pour toi, tu es un enfant de Dieu, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es déjà passé à côté. De toute façon, la Bible est claire. Hein? C'est soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave du péché, tu es esclave de ça. Mais un homme n'est jamais libre. Il est toujours esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Moi, je préfère être esclave de Dieu. Donc, il est dit là, quand on ne met pas la parole en pratique, on est semblable à un homme insensé. Quand un chrétien n'est pas irréprochable, c'est un insensé. Et sa maison est bâtie sur du sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça, ce sont les épreuves. C'est des choses que nous connaissons. Là, ce sont les épreuves, les difficultés de la vie chrétienne. Un certain nombre de choses. On fait mal par les bords, on sait mal par les bords, il y a méprise, et puis voir, par exemple, maintenant, nous, on est colère, ou dans la médisance, ou dans la rancune, ou dans l'animosité, ou dans, c'est ça. Et Dieu a permis ça juste pour te montrer que c'est Milaouye. Béni soit l'Éternel. Des fois, ah, pasteur, je t'aime. Oui, je voulais aussi pour dire, dis-moi, m'édifier sous là. Est-ce qu'il y a dit je t'aime? Béni soit l'Éternel. Bon Dieu peut permettre ça. Hein? Alléluia. Je crois qu'il y a certains ici qui connaissent cette histoire. Hein? Le gars est entré dans une église avec des pistolets, des fusils, pour tuer tout le monde dans l'église. Et lorsque bon grand homme a vu le gars entrer avec pistolet, tout ça pour tuer les gens, au lot chapé quoi yo. Et il y en a quelques-uns qui est resté là avec le pasteur. Et là, regardez le pasteur, et il a dit au pasteur, maintenant tu peux commencer à prêcher, les hypocrites sont partis. Il dit, pasteur, on peut prêcher là. C'est hypocrite là, ils sont partis. Et nous soit l'Éternel. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Parce que c'est pourquoi on a besoin de connaître la parole de Dieu. C'est pas tout de dire on est enfant de Dieu, mais on a besoin de connaître la parole de Dieu. Il ne dit pas au Seigneur, apprends-moi à être irréprochable, prenez une décision. Dis Seigneur, je veux et je serai irréprochable devant ta face parce que j'ai compris ta parole et je décide de mettre en pratique ta parole. C'est nous qui décidons. C'est moi qui décide de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que quand je décide de mettre en pratique la parole, c'est pourquoi, bien aimé, on doit comprendre comment fonctionne l'Esprit de Dieu dans nos vies. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris comment fonctionne le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui pensent qu'il y a des choses que le Saint-Esprit va faire à leur place. C'est pourquoi je prends souvent cet exemple, parce que je l'ai vécu. Et jusqu'à aujourd'hui, des fois, je le vis. Hein. Le Saint-Esprit quand il va pour prier. Mais quand il est fait, n'est-ce pas?
Est-ce que quand il prie, on met les à terre? Après, quand on l'autre, il va mettre les à terre. Et quand il tête en tout. Non, non, est-ce que, non, si quand ça va, c'est que moi, non, problème. Et en plus, c'est connaître cet esprit-là, ça. Hein? Non, non, est-ce qu'il y avait ça? Hein? Et puis là, ouais, tu lever, prier, pour après, oh, dans 5 minutes, Saint-Esprit, dans 5 minutes. Hein? Et puis la choc va passer là, boum, sommeil. Hein? Et alors, on va se dire à présent, Merci. il est trop tard. Non, le Saint-Esprit simplement ouvre tes yeux. Donc, des fois, même quand tu vas prier, parce que normalement, ou peut-être ça, si ouvre les yeux, c'est pour prier. En plus, surtout les l'arrivée. N'est-ce pas? Mais pas qu'à beaucoup pour prier. Ça qui veut dire que là, l'esprit ouvre les yeux, c'est à vous d'élever et prier. L'esprit fait partie, c'est à vous de faire ça. Et si vous dites le Saint-Esprit, non, dans 10 minutes, il peut vous mettre. Il peut vous mettre. On a besoin de comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit dans nos vies. Et même que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Ils font n'importe quoi avec leur vie, avec leur corps, parce qu'on n'a pas compris qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'on est le temple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et j'espère que ce soir encore le Seigneur nous a parlé, vous a parlé. Et voir à quel point c'est important que nous soyons irréprochables. C'est ce que je vous dis quand ce verset-là dans Deutéronome, j'ai médité un moment dessus et j'ai été vraiment béni. J'ai amené Dieu à me faire une promesse. Dieu, le Tout-Puissant Créateur. Je l'ai amené à me faire une promesse. Seigneur, promets-moi que tu es mon Dieu. Et il m'a dit oui. Je te promets d'être ton Dieu. Mais ça m'engage maintenant, moi, aussi dans une promesse. Nous allons nous tenir debout. Et peut-être tu as sujet vraiment à te mettre devant le Seigneur. J'ai dit que l'Esprit de Dieu m'a parlé, m'a dit, mais toi sans toi, libre avec ton Dieu. Ça, c'est moi. Comme je dis souvent, je peux me tromper. Ça, c'est moi. Tu veux dire à ton Dieu, apprends-moi à être irréprochable. Tu es libre avec ton Dieu. C'est toi qui connais ta vie, qui connais ta relation avec le Seigneur. Mais là où tu vois que tu n'es pas irréprochable, humilie-toi. Humilie-toi. Alors tu vas prendre cette décision ce soir, Seigneur. À partir de ce soir, je décide. Frère, ne rentrez pas dans des raisonnements. Ah oui, si je dis ça après, si je fais pas. Non, ne rentrez pas dans ce raisonnement-là. Parle avec foi à ton Dieu. Et si ton Dieu voit que tu parles avec foi, ton Dieu va agir pour toi. Ton Dieu va faire pour toi. N'oublie pas. Le Saint-Esprit est aussi là pour œuvrer dans ta vie, pour te sanctifier par la parole. Il est là pour cela. Toi, fais ta part et le Saint-Esprit fera sa part. Toi, prends ta décision et le Saint-Esprit prendra aussi. Papa, je te bénis parce que tu es merveilleux. Et j'aimerais te dire ce soir devant ton peuple, comme a dit le psalmiste dans le psaume 119, ta parole est plus précieuse que l'or fait. Et le psalmiste a dit aussi,
Fais-moi contempler les merveilles de ta loi. Et c'est ma prière ce soir. Je veux, Saint-Esprit, que tu m'amènes à contempler encore plus en profondeur les merveilles de la loi de l'Éternel Dieu. C'est ma prière pour mes frères et sœurs ici présents. Que tu les amènes à contempler les merveilles de ta loi, Seigneur. Car ta parole est merveilleuse. Elle est puissante, elle est vivante. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où je n'ai pas été irréprochable vis-à-vis de ta parole, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi en tant qu'enfant de Dieu. Aie pitié de moi en tant que celui que tu as établi comme autorité sur ton peuple, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Et que ton serviteur marche dans cette obéissance et soit un serviteur irréprochable devant ta face, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je demande la même chose pour tous mes frères et sœurs ici présents. Tu connais chacun, Seigneur. Tu connais la relation de chacun avec toi, Père. Alors je demande grâce pour chacun. Et je prie au nom de Jésus que chacun soit irréprochable devant ta face, éternel Dieu. Et là où il y a des choses dans leur vie, là où il y a des esprits dans leur vie, tous ceux qui les empêchent d'être irréprochables devant ta face, dans le puissant nom de Jésus, soient brisés ce soir dans les vies, papa. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait des esprits impurs dans la vie de tes enfants qui partent ce soir au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Je prie qu'il y ait des libérations, des délivrances ce soir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh Dieu tout-puissant, que l'onction de ton esprit descend sur nous ce soir, descend dans ce lieu, Père, dans le puissant nom de Jésus. Père, là où il y a des pensées impures aussi, dans le cœur de tes enfants, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Je prie que la puissance du sang de Jésus purifie les cœurs ce soir, pour que les cœurs soient purs devant toi, pour que les cœurs soient irréprochables devant toi, Père, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants, bénis ton peuple, Seigneur. Fais-nous du bien, s'il te plaît. Fais-nous du bien, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Ô Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Nous sommes dans les derniers temps. Et c'est pourquoi tu nous parles ainsi, Seigneur. Pour que nous puissions nous redresser. Pour que nous puissions nous relever. Et nous tenir debout. Parce que ta parole dit que nous devons nous présenter debout devant ta face, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors merci de nous relever. Merci de nous redresser, Seigneur. Et que toute gloire, tout honneur soit à l'Éternel et à lui seul, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et que Dieu nous garde sur le chemin du retour.